C'est Madame Aventure, toujours à la pointe de la pointe de la pointe de la technologie du futur, de la technologie du futur, de la cybernétique, du Terminator, du retour d'Alien dans le retour de mouche qui pète. Bon, ok. Aujourd'hui, on parle un peu de Betty. Tiens, ça fait longtemps. Vous l'avez eu, vous avez un peu tout le monde là en expédition là, ces temps-ci là. Enfin, ces temps-ci, ces dernières vidéos. Donc, je vous parle un peu de Betty parce que je l'ai modifié, donc c'est une chose importante. Alors, Betty, c'est le Axial SCX 24, hein, donc en fait, ma modification peut être apportée à tous les modèles SCX 24 et apporte, c'est facile à faire, ouais, c'est relativement facile à faire. Ce qu'il faut, c'est une perceuse avec un forêt de, je sais pas, 3 mm, je crois. Bah oui, forcément, 3 ou 4 mm, enfin. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut en fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi, vous comprendrez mieux sur la voiture. Bon, voilà, notre grande copine à tous, là, hein, Brixiente, je sais que t'es amoureux, mais regarde les beaux yeux qu'elle te fait, oh là là là. Alors, j'explique un peu les modifications que j'ai faites, donc il n'y a pas tant que ça. J'ai juste, comme j'ai grillé le... Attendez, je vous l'ouvre, hein, quand même, c'est beaucoup plus intéressant. Comme j'ai grillé le moteur, en fait, je me suis dit, je suis allé voir déjà pour... parce que ça va passer en garantie, hein, mais je suis allé voir. Le gars m'a expliqué qu'il pouvait la mettre, mais que ça allait durer un certain temps. Et enfin bon, que la pièce n'était pas disponible vraiment pour le faire passer en garantie, donc ça allait durer. Je crois que la loi prévoit à peu près 1 mois pour un passage en garantie. Donc voilà, donc c'est maximum en fait. Donc moi j'ai pas vraiment voulu attendre, c'est un moteur qui est pas cher et du coup c'est pas une histoire qui était pas chère. Du coup j'ai vu sur YouTube que vous pouvez faire la modification à mettre le moteur du barrage. Le moteur du barrage je l'avais, donc j'avais pas besoin de l'acheter. C'est une modification que j'avais pensé faire parce que je trouvais que ça manquait de couple en bas régime. Donc le problème de manquer de couple en bas régime c'est qu'on n'a pas assez de... Enfin quand on aborde l'obstacle, on n'a pas assez de force pour passer dessus. Voilà, tranquillement, en façon, comment on appelle ça, en façon crawling, c'est-à-dire que on n'y va pas en sautant par-dessus, quoi, en y allant progressivement, tout doucement et tout ça. Donc le moteur d'origine, effectivement, manque de couple vis-à-vis de ça. J'avais noté dans une des vidéos le premier essai, en disant que j'aurais bien mis une dent ou 2 dents en moins sur le truc. Mais bon, comme j'avais une solution encore moins chère et plus facile à trouver, parce que dans cette taille de dents, on n'en trouve pas facilement. Généralement, on peut récupérer, alors je crois que c'est un 12 dents, on peut récupérer un 10 dents dans les cerveaux, dans un cerveau. Et les 10 dents passent dessus. Voilà. Donc, du coup, j'avais le moteur, donc je me suis dit, bon, bah allez, on va faire le bricolage, je vais mettre le moteur, puisque bon, tout le monde était bien content de l'avoir. Ce moteur, il y a beaucoup qui font la modif. Parce que justement, il y a ce petit manque de couple qui fait que tout le monde n'est pas content. Donc c'est le modèle du barrage, je ne sais pas si la référence peut vous aider. Aucune idée, je pense que RGT a les mêmes. Enfin bon, je pense que chez les Chinois, vous arriverez à le trouver. Il me semble même qu'il y en a qui les achètent par 10 et que ça coûte vraiment rien. Alors l'intérêt de ce moteur, c'est qu'il fait le double. Enfin, le rotor fait le double de ce que fait le moteur d'origine. Ça va engendrer une plus grande consommation, hein, clair, donc je vais peut-être investir dans une deuxième batterie. Mais par contre, on a beaucoup plus de couple en fait. Parce que comme je soulignais en première vitesse, c'était un peu dommage de ne pas avoir de couple. Et là, du coup, vous allez voir, je vais rouler un petit peu. Et je vais pouvoir démontrer ça. Voilà, j'ai toujours pas encore déplacé. Alors le truc que vous faites quand vous faites la modif, déjà, il vous faut démonter les... attendez, je mets un peu de lumière dessus. Les 2 vis qui sont en dessous. Voilà, ce sera mieux avec la lampe pour vous. Voilà, il vous faut démonter les 2 vis qui sont en dessous pour avoir accès à la transmission. Plus, il y en a encore une au-dessus que je ne sais pas si on la voit. Voilà, vous la voyez là. Vous la voyez, celle qui est là. Donc une fois que vous avez envoyé les 3 vis, vous avez qu'à tirer la... Alors, d'abord, il faut démonter le support où il y a la batterie. Donc c'est 4 vis. Une là, et vous devez couper cette partie-là parce que ça ne passe pas avec le moteur. Ça n'a aucun incidence sur la stabilité de la batterie. La batterie est tellement légère que voilà. Donc il faut redévisser là et là. Voilà. Donc vous enlevez ces 4 vis. Après vous enlevez les vis de la transmission. Vous sortez la transmission. Et une fois que vous avez sorti la transmission, vous aurez encore quelques vis à enlever. Vous voyez le cache là qui est de ce côté-là. Il me semble qu'il y a 2 vis à enlever. Et après vous avez accès
à la grande couronne de transmission, plus vous avez le support qui est là, qui est en métal. Le problème qu'il y a, c'est que les points d'ancrage pour visser ce moteur sont à l'opposé de ceux du moteur fourni par Axial. Donc ce qu'il va falloir, c'est avec un foret de 3 ou 4 mm, je m'en souviens pas, mais bon, c'est à peu près ça, c'est de toute façon des vis de 3 mm. Vous allez devoir percer 2 trous dans la plaque qui est là pour pouvoir faire fixer votre moteur. Pensez à tirer un peu large en fait vos trous qui vous permettra un réglage du pignon pas trop serré sur la couronne. Il y a relativement un jeu dans la couronne, donc c'est relativement facile à faire. Le diamètre de l'axe du moteur est le même que le pignon. Vous récupérez le pignon qu'il y a sur l'autre moteur et vous le mettez sur celui-là. La bidouille se fait tout seul. Attention, il y a un truc qui change. Ah, c'est le carreau qui tombe tout seul. Attention, ouais, il y a un truc qui change, c'est que vous êtes obligé d'inverser. Comme vous n'avez pas sur la télécommande, alors on passe sur la télécommande comme ça, vous allez voir. Voilà, télécommande d'origine. Vous avez, voilà, la troisième voie qui est là, gauche-droite. Donc si vous voulez mettre, je ne sais pas, des lampes, si vous voulez mettre, donc il y a directement la troisième voie. Hein. Donc vous pouvez jouer avec. Ou si vous voulez mettre une direction à l'arrière, c'est possible aussi, rajouter un petit cerveau. Il suffit de racheter tous les ponts, tout ce qu'il faut. Voilà, là vous avez les vitesses low, middle, high. Bon, ça vous comprenez. Ça, vous avez comment on appelle ça, je sais plus, le réglage de la direction au niveau de la taille. Voilà, il a Channel 1, ça c'est le trim. Hein. D'accord. Mais en fait, ce que vous apercevez, Channel 1 c'est pour l'inversé. Donc Channel 1 c'est le cerveau. Vous apercevez, ça c'est pour le bind. Vous apercevez que vous n'avez rien pour la Channel 2, donc le variateur, vous n'avez rien pour inverser les sens des cerveaux. Si vous avez juste la vitesse là, hein, c'est tout ce qui va pouvoir être réglé sur la deuxième channel. Vous n'avez pas trim, vous n'avez pas ni ça ni ça. Donc ça a posé un petit problème sur le montage, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme vous ne l'avez pas sur votre radio, en fait, vous allez être obligé de bricoler, pas de bricoler, vous êtes obligé d'inverser les polarités du moteur. Ça, vous mettez le plus sur le moins et le moins sur le plus. Sinon, votre moteur va tourner dans le mauvais sens. Donc ça, pensez-y. Parce qu'après, vous allez devoir le refaire à l'envers. Après, vous pouvez le faire à ce niveau-là. C'est-à-dire en tirant les petites languettes qu'il y a, vous pouvez inverser les polarités ici si vous êtes trompé. Hein. Vous pouvez le rattraper sans refaire une soudure. Donc si vous ne faites pas ça... Non, c'est là le moteur, je suis bête. Ça, c'est la batterie. Mais bon, c'est la même prise, donc c'est pas grave. Hein. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez le récupérer aussi de ce niveau-là. Donc du coup, en fait, sur votre branchement, vous allez être obligé d'inverser l'un et l'autre. Voilà, c'est tout. De faire tourner le moteur à l'envers par rapport à ce qui tournait avant. Voilà, donc ça, c'est juste ça qui est pas très compliqué. C'est un bricolage qui ne dure pas si longtemps que ça. Ce qu'il y a, moi, c'est que j'avais perdu la clé Allen qui est fournie. Enfin, elle est perdue dans mon super rangement. Donc, j'ai dû attendre pour faire ce bricolage de racheter une clé Allen pour pouvoir démonter tout ça. Alors, si vous savez pas quelle taille de clé Allen, c'est la 0,50 qui passe là-dessus. Et vous allez pouvoir démonter, ça se démonte très facilement. Attention, quand vous resserrez les vis, n'oubliez pas, c'est dans le plastique. Ça veut dire que vous revissez, quand vous avez à buter, vous vous arrêtez. Vous ne forcez pas pour la bloquer. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que du coup, les frottements qu'il y a pour rentrer la vis dans le plastique suffisent à ce qu'elle ne se desserre pas. Pas besoin de la bloquer. Si vous la bloquez, vous allez avoir mal de chien à la sortir. Vous allez arrondir l'intérieur. Déjà que c'est pas très solide chez Axial et je m'en suis déjà plaint. Mais faites-le tout doucement, quoi. Tout doucement, sans forcer du tout. Parce que après, vous n'allez plus pouvoir les sortir. Et puis, vu la taille du machin, des vis, vous allez pleurer rapidement. Enfin, moi aussi, hein, vous inquiétez pas. c'est parti du jeu. Voilà, donc prochaine étape, ce sera de descendre le centre de gravité. J'avais dit que je ne toucherais pas à Betty, mais du coup, j'y arrive pas. Parce que le centre de gravité est un peu haut. Donc je sais que la batterie est plus lourde que le variateur récepteur. Donc le variateur récepteur, j'ai voulu le passer à l'arrière. Le problème qu'il y a pour le passer à l'arrière, c'est que vous avez le cerveau d'origine, dont le fil est très court. Et vous avez ainsi que les lampes, le fil est très court aussi. Donc c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va vraiment casser les pieds pour
pour le déplacer en arrière. Mais on peut le déplacer au moins jusqu'ici, quelque part. D'accord. La batterie à l'avant, à l'arrière, je compte la mettre à l'avant et la suspendre au longeron, comme j'ai fait tous mes véhicules, en fait. Je vais trouver un moyen quelque peu pour que ça tienne sans gêner la direction. Ce qu'il y a à propos du cerveau, il y en a beaucoup qui mettent le max. Alors, j'ai pas comment on appelle ça, la référence du max, mais ils en mettent un autre cerveau parce qu'ils sont pas contents de celui-là. Le max est pas plus rapide, il n'a pas plus de couple. Celui d'origine est vraiment très bien, je suis très content de lui. Il est vraiment rapide, il est vraiment agréable. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites des modifications comme élargir les voies, comme ce genre de choses, vous allez être obligé de le changer, il ne suffit plus. Attention à ça. Mais sinon, si vous le laissez relativement en standard, ça devrait passer largement. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est, j'ai remarqué que là-dedans, dans ces blocs de transmission, alors peut-être que celui de l'arrière vous parlera plus, je l'ai démonté et je l'ai regraissé. Parce qu'il y a de la graisse dedans, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a un peu, c'est pas la folie. S'il y a le problème, c'est que ma graisse, elle ressort par là. Bon, c'est pas un problème, il suffit d'essuyer, mais bon, c'était pas le but. Le but de remettre de la graisse partout. Voilà, sinon je suis très très content de ce véhicule. Les modifications, on essaiera de vous montrer. Maintenant, je vais vous faire un petit essai pour vous montrer un peu comment ça se passe. Déjà, je vous montre la vitesse du cerveau. Hein, je pense que c'est très correct. Après, il y a un sauve-cerveau, c'est pour ça que la puissance est un peu limitée, parce que le sauve-cerveau encaisse la puissance. Bon, vous pouvez resserrer. Il y a une petite vis en dessous qui vous permet de resserrer éventuellement le sauve-cerveau, mais je ne veux pas le faire. Voilà, maintenant j'ai prévu des escaliers un peu, histoire de montrer. Je suis actuellement dans la vitesse la plus lente. Il faut savoir qu'avec le moteur d'origine, avec la vitesse la plus lente, on n'arrive quasiment à rien. Parce qu'il n'y a vraiment pas de couple. Là, vous allez voir, il y a une nette différence. C'est que j'arrive quand même à monter quelque chose. Voilà. On est beaucoup plus agréablement. On n'est pas obligé d'appuyer si fort. Le véhicule est beaucoup plus agréable à utiliser. Vous voyez. Moi, j'ai pas fait une pente trop forte, mais voilà. Normalement, en première vitesse, tel qu'il est d'origine, il n'est pas aussi souple d'utilisation, quoi. Parce qu'en fait, il bloque là, et après, d'un coup, il va partir. Alors que là, on a vraiment un bien meilleur contrôle, parce que le moteur est beaucoup plus puissant. Regardez, j'essaye de garder ma vitesse. Voilà, vous voyez. Ça, j'y arrive pas avec avec le petit moteur d'origine. Donc ça, franchement, c'est une modification que je conseille vraiment. Vraiment, 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 parce que c'est vraiment la modification à faire pour augmenter le couple du truc. Après, vous pouvez passer en brushless, mais bon, ça, après, c'est un autre budget. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer, vous démontrer aujourd'hui sur ce petit animal bien sympathique. Il y aura encore des modifications, toujours, hein, toujours présentes, toujours au moins 5-6 vidéos par semaine. Hein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'être toujours... merci d'être fidèle à RC Mode. Merci encore pour vos commentaires et j'aime bien comment la chaîne, vous interagissez dans la chaîne. C'est la petite équipe et la petite équipe, je l'apprécie énormément parce qu'elle est vraiment très très sympa. Bon, à très bientôt. Moi aussi, j'essaie d'interagir sur vos chaînes comme je peux avec le temps que j'ai de dispo. Maintenant, je vais travailler beaucoup plus, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, on va essayer de tenir le rythme. Allez, à très bientôt. Merci.